Le gospel est considéré comme une musique consacrée, une musique sacrée, une musique qui sauve des âmes, une musique consacrée à Dieu. Cependant, la musique gospel au Congo a du mal à s'imposer sur la scène nationale comme internationale. Certains artistes gospel ont du mal à faire la différence entre mener une vie musicale sanctifiée et une vie musicale professionnelle. Pour ce faire, nous allons recevoir pour vous l'artiste Bob Mapengo, un des cadres du groupe Brel, pour ne pas dire une extension du duo groupe Brel, avec qui nous allons essayer d'examiner, d'essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui fait à ce que la musique gospel congolaise ne puisse pas s'épanouir, ne puisse pas s'imposer, ne fût-ce que même en Afrique centrale. Bonjour Bob Mapengo. Bonjour Sissa Bedi. C'est un plaisir, hein? Le plaisir est partagé. Je te suis depuis longtemps sur Facebook, comme aujourd'hui je vous ai en face de moi, c'est un plaisir. Parce que vous faites partie de ceux qui se battent pour faire rayonner le gospel congolais. On voit vos interventions sur Facebook, sur nos différents débats. Et c'est vraiment un plaisir de vous avoir en face de moi aujourd'hui. Ça fait quelques jours, vous venez droit de Bordeaux. Vous étiez à la nuit des Talents Bordeaux. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire ce que c'était? Alors, la nuit des Talents Bordeaux, c'est un événement qui se passe à Bordeaux, en France, et qui rassemble les artistes gospel du territoire français et d'ailleurs. Et donc, dans le quota de ceux qui devaient venir d'ailleurs, de cette édition-ci, nous on faisait partie. Et donc, voilà, nous sommes allés. Ça s'est tenu du 19 au 21. Du 19 au 21, effectivement. Donc, le 19-20 avec des sessions de formation, de séminaires, et puis le 21 avec la grande célébration. Et donc, ça s'est très bien passé par la grâce du Seigneur et ça a été une très belle expérience. Bon, nous, en tant que médias, on aime toujours faire un peu comme on dit le songi-songi. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir sur quelle base ou sur quels critères le groupe Brel a été retenu. Il y a beaucoup de groupes gospel au Congo quand même. Oui, c'est vrai. Alors, sur quels critères ben, ça, je sais pas. C'est pas par l'organisation, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a été approché, contacté, et puis voilà, ils ont sollicité notre participation. Et par rapport au calendrier, on était disponible et voilà, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont répondu entre guillemets aux exigences qu'on avait posées également. Et donc, quand tout s'est accordé, on était sur la liste. Bon, sauf que c'est un tabou, hein, les billets d'argent qui a supporté, le logement et autres. C'est le groupe Brel ou bien? Tout est pris en charge par l'organisation. D'accord. Oui. Wow. Et on n'est pas les premiers d'ailleurs hein, à participer au festival La Nuit des Talents Bordeaux. La 6e édition. La 6e édition. Donc, il y a eu 5 éditions qui sont passées. Et parmi les 5 éditions, il faut juste faire une parenthèse. Il y a par exemple le groupe Sion qui a participé à l'édition 2022, pardon, si je ne me trompe pas. Donc, la 5e édition, c'était l'année passée. Et donc, cette année-ci, nous, on a eu la grâce de participer. D'accord. On a vu des images, quelques séquences, des photos et autres. Et puis, on a remarqué un moment intense de louange et d'adoration avec le public. Personnellement, comment toi, tu as vécu ces moments-là? C'était assez particulier quand même parce que il faut dire que ce genre de grand événement, entre guillemets, chez nous ici, là, on a parfois le FESPAM, quelque temps des grandes célébrations, peut-être, c'est pas tous les jours aussi dans le pays, quand les hommes de Dieu organisent des grands séminaires, à l'instar, par exemple, de relèvement avec le pasteur Gustave Mbenze. Donc, c'est pendant ces occasions-là qu'on a la possibilité d'être confronté à ce genre de foule. Et donc, c'était vraiment agréable, très riche et passionnant aussi, parce que voilà, quand vous êtes sur scène et qu'il y a cette communion-là, vous pensez à tout le parcours que vous avez fait et puis qui vous emmène là. Et ça fait quelque chose de bien. Et qu'est-ce que Bob Mapengo retient de cette édition, particulièrement? Ce que je retiens de cette édition, c'est je vais appeler ça l'expérience. Hein. L'expérience parce que c'est vrai qu'il y avait le côté foule, il y avait le côté public, mais aussi le côté organisation. Et c'est toujours une bonne chose de pouvoir être confronté à ce genre d'organisation hors de votre environnement habituel pour voir un peu comment est-ce que les autres font, comment est-ce que les autres fonctionnent, le professionnalisme que les autres affichent, les exigences qui s'imposent eux-mêmes. Et quand on est confronté à ça, quand on voit ça,
ben, on ne peut que, voilà, prendre plaisir à prendre note, à copier, à s'inspirer. Et donc, c'est ce que moi j'ai retenu personnellement. Donc, c'était une vraie école pour vous, en fait, pour le Oui, groupe Brel. oui, ça a été une vraie école pour nous quand même. Ça a été une vraie école, faut l'avouer. D'accord. Bob Mapengo, nous t'avons invité ici pour que nous puissions essayer un peu d'examiner ensemble pourquoi la musique gospel ne s'impose pas comme d'autres musiques de certains pays. Vous êtes, on va dire comme ça, un échantillon de la corporation gospel avec qui on va essayer d'échanger dans ce sens-là. Alors, pour toi, quand tu regardes ta corporation, qu'est-ce qui fait à ce que votre musique, votre univers ne décolle pas? Alors, cette question, c'est vrai qu'elle revient un peu souvent. À chaque fois que nous avons l'occasion de, quand je dis nous, Brel, la sœur de Ryan et moi, que nous avons l'occasion de faire un peu les médias, cette question revient souvent. Mais il faut avouer que à chaque réponse et à chaque argumentaire, on prend aussi le temps de prendre un peu du recul pour voir aussi est-ce que réellement c'est ça comme raison pour que l'on dise que la musique gospel du Congo-Brazzaville n'avance pas. Alors, je répondrai en disant qu'il y a plusieurs raisons. D'accord. Il y a plusieurs raisons. Deux ou trois raisons, ça sera intéressant pour nous. Deux ou trois raisons, Oui. d'accord. Alors, déjà, quand on dit que la musique gospel n'avance pas, il faut se poser la question de savoir, c'est par rapport à quoi on dit que la musique gospel n'avance pas. Est-ce que ça n'avance pas parce que on n'a pas un artiste qui est classé numéro 1 du hit parade, par exemple, en Afrique centrale ou dans le monde, je sais pas. Est-ce qu'on n'avance pas parce qu'on ne fait pas de grands concerts? Est-ce qu'on n'avance pas parce que les musiciens et les artistes d'ici ne sortent pas? Est-ce que c'est par rapport à ça? Point d'interrogation. Déjà, la question se situe à ce niveau-là. Maintenant, si on se situe par rapport à ces différents aspects-là, je dirais que sur certains aspects, on ne dira pas que la musique n'avance pas. On dira qu'on a certaines difficultés. D'accord. Lesquelles? Lesquels c'est que, voilà, il faut qu'on arrive à se positionner, il faut qu'on arrive à marquer notre identité. Parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, dans nos églises, quand on passe de moments de culte, on se rend compte qu'il y a plus des chants de culte qui viennent d'ailleurs que de nos artistes d'ici là, que de nos chantres d'ici là. Donc, c'est pas que nos chantres d'ici n'ont pas de chansons, n'ont pas de cantiques. Ils produisent des cantiques. Donc, ça veut dire que ils avancent, ils essaient d'avancer. Ils essaient de faire marcher quelque chose. Ça veut dire déjà que même dans vos églises, vous ne consommez pas votre propre musique, en fait. Ça veut dire qu'on a un petit souci d'identité quand même. D'accord. Est-ce que c'est parce que vos chansons n'ont pas encore convaincu ou bien n'ont pas encore touché l'âme de vos propres fidèles dans vos paroisses? Toucher l'âme, je dirais pas parce que voilà, ça c'est, je dirais même c'est du domaine de Dieu. Quand Dieu t'inspire et que tu écris la chanson, tu mets sur support et puis tu mets à disposition du public, des âmes entre guillemets. Ben, le reste, c'est Dieu qui t'a inspiré cette chanson-là. Toi, tu n'as été que le canal. Maintenant après, ce que Dieu fait de cette chanson dans la vie des gens, ben toi tu sais pas. Donc d'où ça peut avoir on va dire quoi, un écho très large selon ce que le Seigneur veut faire voilà, dans la vie de certaines personnes, de son peuple, tout comme ça peut avoir un écho très limité selon également l'objectif que le Seigneur veut atteindre avec cette chanson-là. Mais non, le public qui est là, est-ce que le public s'identifie par rapport à ce que nous faisons? Ça, c'est tout, c'est vraiment autre chose. Parce que on se rend compte que ce public-là a été beaucoup plus influencé par ce qui vient de l'extérieur. Et du coup, pour qu'ils puissent accepter ce qui vient de l'intérieur, c'est comme une sorte d'acclimatation qu'ils doivent faire. Et donc, c'est tout simplement ça. Et béni soit le Seigneur parce que aujourd'hui, petit à petit, ça se fait. Donc, il y a certaines personnes qui souhaiteraient que ça soit fait d'un seul coup. Alors que, il y a certaines choses, vous savez, des habitudes, le temps que ça s'installe, c'est pas une mince affaire. Donc, je crois qu'on est plutôt dans ce processus. D'accord, très bien. Ouais. Mais vous convenez avec moi que aujourd'hui à Brazzaville, si on part à l'intérieur du pays, comme on aime le dire dans le Congo profond, à Ouesso, à Duluzi, ça serait difficile pour un Congolais de citer même 5 artistes gospel. Alors là, je pense que c'est question de médias. Alors là, ça n'a rien à voir avec le travail que nous faisons, mais plutôt de la médiatisation de ce travail. Parce que il faut faire la différence entre le travail que les artistes font et on va dire quoi, l'exportation de ce travail-là. D'accord, la vulgarisation. Voilà, la vulgarisation, exactement, c'est même ça le terme. Donc, nous faisons le travail qu'il faut. Maintenant, la vulgarisation,
ce n'est pas qu'à nous de le faire. Nous ne sommes pas journalistes, nous ne sommes pas, on n'a pas les médias forcément, on n'est pas du domaine des médias. Donc du coup, nous on fait notre travail. Maintenant le reste, il faut que ceux qui doivent prendre la suite dans cette chaîne-là de production, mais qu'ils fassent aussi leur travail. Et là aussi, il y a un gros souci parce qu'avec les médias de ce pays, c'est pas évident. Hein. On va y arriver parce que c'est parmi les points qu'on a décelés, cela qui font à ce que le gospel ne rayonne pas, il y a les médias. Mais nous, en tant qu'hommes de médias, ce qu'on a remarqué, c'est que les artistes gospel ne communiquent pas. Ou encore, les artistes gospel ont la volonté de communiquer, mais n'ont pas de budget de communication. Ils veulent qu'on puisse tout faire gratuit, sous prétexte que Dieu va nous bénir. Alors, effectivement, ça, faut pas l'enlever. Dieu va bénir. Okay. Parce que quand on fait l'œuvre de Dieu, il y a le côté où, voilà, on le fait aussi de manière sacrificielle. C'est-à-dire, on ne s'attend pas toujours à l'argent. Donc, il faut faire la différence entre nous, les artistes gospel, dit gospel, qui sommes à la base des chantres, et avec ceux qui font la musique que nous appelons entre guillemets la musique mondaine. Voilà. Il faut faire cette différence-là. Eux, ils peuvent se permettre certaines choses que nous ne pouvons pas. Exemple, par exemple, imposer certaines conditions qui feront en sorte que, plutôt que de voir le canal que toi, en tant qu'artiste, tu seras pour bénir le peuple, tu vois l'argent. Nous, on fait pas ça. Ouais, donc, on n'a pas les mêmes priorités. Nous, c'est les conditions, les bonnes conditions pour pouvoir exercer justement notre ministère. C'est tout ce qu'on demande. Et donc, du coup, à la fin, on ne gagne pas forcément des millions. Notre première satisfaction, c'est qu'on a été un canal de bénédiction, que le Seigneur nous a utilisé pour pouvoir accomplir ses objectifs. Ça, c'est notre premier objectif, notre priorité. Maintenant, par la suite, si voilà, il y a cet accompagnement-là, côté financier et tout ça là, ben, on bénira le Seigneur. Bob Mapengo, on est au Congo, entre nous. Imaginez par exemple cette belle émission qu'on réalise pour vous. Vous avez vu le matériel qu'on a déployé. Mais après, vous voulez en plus le faire gratuitement. Maintenant, comment je vais faire pour motiver mon équipe? C'est le problème en fait. Oui, il y a ce volet chantre, c'est vrai, comme je l'ai dit, mais il y a aussi le volet professionnel. Évidemment, j'ai pas dit que tout se fera absolument gratuit sur toute la ligne. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Même moi, pour venir ici là, il a fallu que je prenne voilà, un moyen de déplacement. Un moyen de déplacement, c'est pas au nom de Jésus comme ça, je me suis téléporté de chez moi jusqu'ici. Donc, vous voyez que bien évidemment, on a besoin des finances. Même dans des prédications, dans l'évangélisation, on n'a jamais occulté cette partie-là de dire que non, l'œuvre du Seigneur, c'est totalement free, totalement gratuit. Non, on a besoin d'argent pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais maintenant, il y a question de priorité. La question de priorité. On va aller direct. Est-ce que le frère Bob Mapengo, on peut pas dire le groupe Brel, a un budget de communication dans sa démarche artistique? Oui, nous avons un budget de communication. On a un budget de communication. On a, on va dire quoi? On a un planning qui est déjà établi jusqu'à voilà une certaine période où on sait ce qu'on va faire, combien ça va nous coûter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et par la grâce du Seigneur, peut-être ce que les autres n'ont pas. Nous, on a une maison de production qui nous accompagne, qui nous produit, s'il faut le dire ainsi. Et donc, la réalité n'est pas la même, bien évidemment. D'accord. Alors, pourquoi nous avons dit au départ que les artistes gospel ne communiquent pas? C'est que la Congrès 242, le média qui vous ressort aujourd'hui, fêtera ses 10 ans l'année prochaine, donc en janvier 2024. Et nous avons un portail web, on ne peut pas dire un site internet, qui a une rubrique gospel. Et cette rubrique a du mal à vivre parce que les artistes gospel se rapprochent difficilement de nous. Et permettez-moi de vous citer quelques artistes qui, de temps en temps, nous embêtent. Il y a la défunte Emma Hall, qui nous embêtait, qui nous confie sa communication, Karine Fleur-Edouard, Magrel Kimbembe, Maman Credo, et les autres, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux dire à tes collègues, sans langue de bois, qui se cachent derrière la Bible pour dire que Dieu va te bénir au lieu de payer la communication? C'est quand même important, sinon on va vivre quand même. Oui, c'est vrai. Mais en toute chose, je vais pas être malhonnête. D'accord. Je crois qu'il y a deux volets sur ce point-là. Le premier volet, c'est que d'un côté, c'est vrai, les artistes, certains, pas tous, parce que vous en avez cité quelques-uns justement qui viennent vers vous, mais il y a d'autres aussi qui ont peut-être à cœur de le faire,
Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, ils sont bien conscients que c'est pas gratuit. Ils sont bien conscients qu'il faut un budget. Et donc, mais quand ils voient aussi leur réalité, la plupart, ils n'ont pas de producteurs. La plupart, et même ceux qui travaillent parfois dans des églises, avec des églises, parfois les églises, leurs propres églises d'où ils sont, ne les soutiennent pas financièrement comme il faut. Voyez. Et donc, il y a cette réalité financière qui est là. Et ça, on peut pas passer outre. Ça, c'est d'un côté. Et donc, ça fait que certains n'ont pas ce courage, n'ont pas cette force-là, compte tenu de leur réalité financière, de pouvoir venir vers vous, sachant que vous êtes des professionnels. Et donc, ça crée déjà un blocus. Et de l'autre côté, on a aussi les médias, les journalistes qui, à mon sens, vu que c'est une question qui m'est posée, à mon sens, à moi, ne font pas aussi l'effort qu'il faut. Donc, dans quel sens? Moi, je me dis, je suis pas du métier, mais je me dis que, en tant que professionnel des médias, comme on le voit chez les autres, ils doivent aller à la source. Ils doivent aller dans les rues, ils doivent aller dans les églises. Chercher l'information. Chercher l'information. Et ça, nos médias, ils ont du mal à le faire. Ils attendent qu'on vienne et qu'on paye pour pouvoir passer. Mais alors, entre-temps, d'accord, on a un artiste, je vais vous le dire, entre parenthèses. Nous, on est parti en France, mais vous savez qu'on n'était pas les seuls artistes congolais à être invités au festival la nuit des talents Bordeaux. Il y a par exemple l'artiste Belinda Saya. Mais qui est allé chercher l'information pour savoir que dans la délégation du Congo, il y avait aussi l'artiste Belinda Saya? Personne. Et donc, voilà, ça aussi c'est un problème parce que les professionnels du média ne font pas aussi le travail comme il le faut. Chercher des scoops, comme on voit chez les autres, et puis emmener ça à la lumière. Et justement, ces artistes-là, si ils sont découverts et que leur travail, le travail qu'ils font, qui est un merveilleux travail, qui malheureusement est dans l'ombre, si ce travail-là est mis à la lumière par justement ces journalistes-là, et dans deux matins, quand ces artistes-là auront en retour justement tout ce qui est financier, matériel, tout ça, vous pensez que ils n'auront pas à améliorer leur façon de communiquer parce qu'ils en auront maintenant les moyens? Si. Donc, voilà, il y a ces deux volets-là qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce que d'abord aussi la musique gospel congolaise, de façon générale, hein, est-ce qu'elle est vendable à l'écran? Parce que moi aussi, quand je dois venir prendre l'information chez Bob Mapengo, il faudrait que mon information donne du poids à mon média. Je ne veux pas aussi quand même diffuser une information qui passera inaperçue. Il y a ce volet-là. Peut-être qu'ils pensent que c'est pas vendable. Peut-être. Alors, en tant que journaliste, là quand même je vais défendre ma corporation. En tant que journaliste, je pense que là, si on réfléchit de cette façon, si on voit les choses de cette façon, je pense qu'on va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que, voilà, un peu, avec le peu de culture que nous avons, on sait que même dans des grands médias, vous savez, tous les reporters qui sortent quand ils ramènent de l'information, de la matière, tout n'est pas forcément retenu. Donc, mais ça ne les empêche pas d'aller chercher de la matière. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Est-ce qu'ils font d'abord ce pas-là? Point d'interrogation. Maintenant, quand ils viennent, après, dans des structures médias bien organisées, on sait que voilà, il y a la rédaction, les chefs et ainsi de suite, il y a des échelons où l'information doit être épurée jusqu'à ce qu'on ait la bonne information, la bonne matière à diffuser. Donc, il faut d'abord faire ce travail-là, et puis après le reste, ben, on laissera ça à ceux qui doivent analyser si c'est la bonne matière à consommer ou pas. Merci, le frère Bob Mapengo. On va évoluer. On remarque aussi que sur les réseaux sociaux, les artistes gospel communiquent très mal. À part quelques-uns. Bon, sans te flatter, hein, tu es parmi, pour moi, je pense, qui communiquent bien. Je pense les citer, hein, je vois le groupe Sion, je vois Magal Kimbembe, je vois aussi Maman Credo qui, voilà, ils se battent quand même. Les restes là, c'est vraiment amateur, les images, le texte, tout ça, la manière, la structuration des pages Facebook. Et on s'est permis avec mon équipe de regarder un peu aujourd'hui, hein, les nombres d'abonnés et tout. On se rend compte que Bob Mapengo est encore, le groupe Brel est encore à 5000 abonnés. On a vu Magal Kimbembe qui a 9000, Maman Credo 3000, le groupe Sion qui a 66 000 abonnés. On peut se permettre de dire que c'est un peu le groupe gospel le plus suivi au Congo. Alors, groupe Brel, 5000 abonnés, on est satisfait, où il y a du travail à faire? Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire et ça, on est bien conscient de cela. C'est-à-dire, il y a du travail à faire et il y aura toujours du travail à faire parce qu'on ne se donne pas de limites. On se donne pas de limites. Maintenant, il y a aussi le côté où on va pas avancer en se comparant. Ça, c'est peut-être la pire des choses. On s'inspire, évidemment, de ceux qui font mieux.
mais on ne se compare pas parce que quand tu te compares, bah, tu te détruis toi-même. D'accord. Parce que celui qui fait mieux, tu sais pas pourquoi il fait mieux. D'accord. Celui qui fait mieux, il a peut-être aussi des outils pour faire mieux. Par exemple, leur environnement. Par exemple, voilà, certaines opportunités qu'ils ont eues dans leur parcours que peut-être d'autres n'ont pas encore eu. Voilà, il y a plusieurs choses qui concourent à ce qu'ils soient à leur stade de mieux là. Et en tant que professionnel, on sait que voilà, il faut souvent être encadré pour pouvoir avancer dans ce couloir-là. Et donc, je dirais que non, pas qu'ils font mal, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens, les mêmes outils. Voilà, ça fait moi personnellement, ce qui me choque parfois, c'est que quand je me dis la musique gospel, c'est une musique qui exalte, qui magnifie l'être suprême qui est Dieu. Mais après, les acteurs qui magnifient cet être-là suprême n'évoluent pas dans la perfection. Ce que moi j'appelle de la médiocrité artistique. Comment on peut expliquer ça? Vous qui magnifiez l'être suprême, mais le travail ne reflète pas sa grandeur. En termes de sérieux, en termes de rigueur, en termes d'image. Alors, ça c'est votre avis. Mon avis à moi, il sera peut-être un peu différent, si vous me permettez. C'est pas qu'on fait dans la médiocrité. C'est pas qu'il y a certains qui font dans la généralise, hein? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et quand on voit aujourd'hui là, ceux qui peut-être sont au premier plan aujourd'hui, et je crois que c'est dans tous les domaines, dans toutes les corporations, il y a toujours ceux qui sont au premier plan et ceux qui sont un peu derrière. Non, frère Bob Mapengo, je vais quand même te couper. Quand on regarde les clips gospel congolais, sur 10, peut-être 2 seulement qui peuvent sortir de l'eau, le reste là, vous savez de quoi je parle. Quand vous regardez les spectacles, la scène, la prestation, les performances des scènes, sur 10, peut-être 2 seulement, le reste là, voilà. Il y a un problème. Il faut voir la réalité aussi. Il faut voir la réalité. Parce que la vérité, c'est bien, mais la réalité aussi, c'est... Ou encore, Dieu n'est pas avec vous alors? Non, c'est pas que Dieu n'est pas avec nous. C'est que pour faire quelque chose, pour tenir un concert, par exemple, on va pas dire Dieu, je veux faire un concert, puis le podium quitte du ciel, ça tombe. Non. Donc, il y a Dieu qui est là. Oui, c'est vrai. On le fait au nom de Dieu. Mais après, il y a tout ce qu'on doit avoir, tout ce qui est matériel là, ça, ce sont les hommes. C'est de la dimension des hommes. Et dans la dimension des hommes, premièrement, il faut trouver, par exemple, pour parler d'un spectacle, il faut trouver une salle, il faut trouver un podium. La logistique qui va avec. La logistique qui va avec, les techniciens. Ben, le chanteur qui chante, si le son sort mal, c'est pas le chanteur, c'est le technicien, par exemple. Bref, ça peut faire en sorte que voilà, l'environnement qui est là peut faire en sorte que ce que tu as préparé, même s'il était parfaitement préparé, puisse fausser sur scène. Le frère Bob Mapengo, est-ce qu'on peut faire le gospel sans argent? Le gospel sans argent, oui. On peut faire le gospel. Oui, on peut faire le gospel sans argent. Comment? En étant simplement porteur de l'évangile. Comment vous allez faire les clips, comment vous allez faire le studio? Je fais avec mon téléphone. vous savez, je vais vous dire une chose. D'accord. Vous savez, vous connaissez, il y a une chanson qui passe en ce moment-ci, voilà, qui fait un peu le buzz sur TikTok, ainsi de suite. Montre-nous comment tu danseras quand tu seras au ciel. Vous savez que cette chanson n'a pas de clip. N'a pas encore de clip, mais ça fait le buzz. D'accord. Vous savez comment ça fait le buzz? Comment? Par TikTok. Les gens ont simplement repris l'audio et ils font des TikTok, des morceaux de TikTok, des challenges comme on dit. Et puis voilà, la chanson fait le buzz. La chanson n'a pas encore de clip. Donc vous voyez, le monsieur, on connaît même pas son visage, mais la chanson circule, c'est déjà un hit, c'est déjà ça cartonne déjà, et ça cartonne même pas la chanson entière, mais juste cette partie-là. Donc vous voyez que parfois on peut faire de grandes choses avec rien. Mais non, là c'est voilà, il faut que ça tombe aussi à une bonne période, une bonne saison, ainsi de suite. Alors le frère Bob Mapengo, quand je préparais cette émission, je me suis permis de checker votre chaîne YouTube. Bon, à peine 500 abonnés, ça va. On va dire ça comme ça. J'ai regardé quelques clips, je suis tombé sur Aminanga. C'est le clip le plus suivi, avec 144 000 vues en une année, tiré de l'album Dieu est grand. Oui. Dieu est grand. Et quand j'ai regardé ce clip, déjà félicitations, hein, j'ai aimé Merci le clip, beaucoup. le scénario, j'ai aimé le texte. Merci beaucoup. Mais ce qui a attiré mon attention quand j'ai écouté cette chanson, j'ai dit waouh! Oh, il y a Rumba, il y a Doudou Kopa, il y a Sega Carlo, Kevin Mwande, mais il chante, comment? Ça dit, c'est de la rumba gospel, je sais pas comment faut qualifier ça, en fait.
Ben, écoutez, vous êtes les premiers à dire que on fait pas des choses de bonne qualité. Ben, après, quand on essaie de faire, du moins, des choses de bonne qualité qui répondent aux standards que vous attendez, après, on nous qualifie parfois de, voilà, c'est un peu à la limite, c'est un peu monde. Permettez-moi de saluer quand Ouais. même la sœur Dorian, avec vous étant en duo, c'était parfait, quoi. Merci Parce que beaucoup. moi, j'ai aimé, sans vous flatter, en fait. Merci C'était beaucoup. parfait. Mais Merci après, je me suis beaucoup. dit, Rumana Gospel, Alors, la musique n'a pas de frontières. d'accord. On a do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. C'est la même chose que tout le monde utilise. Que Mhm. ce soit ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont non chrétiens, c'est la même chose Voilà. que tout le monde. Les gammes, voilà, le solfège, c'est-à-dire les principes de musique Reste les mêmes. restent les mêmes. D'accord. Et donc, du coup, si je te demande, toi, en tant que musicien, même si tu es mondain ou que tu sois chrétien, de me jouer un deux temps, bah, tu me joueras la même rythmique. Et donc, du coup, ce qui va différencier, c'est juste les paroles, c'est le fond, c'est la motivation, c'est la vision, c'est voilà la cible qu'on veut toucher, ainsi de suite. La musique, elle reste la même. Et là, on parle de musique, ça n'a rien à voir avec mondain ou pas. C'est le principe de la musique, c'est l'art. D'accord. Voilà. Donc, Et partant de ce constat, mais quelle est la rythmique qui fait l'identité de Brel? la rythmique qui fait l'identité de Brel. Le zouk gospel, c'est pas le reggae gospel. On peut décaler gospel, on sait pas. Je sais pas si je dirais qu'il y a une rythmique qui fait l'identité de Brel parce que nous on est vraiment dans une variété. D'accord. Nous on est dans une variété, on s'inscrit dans une variété dans le sens où la cible à toucher en fait qui détermine ce qu'on peut faire, le message évangélique qu'on veut faire passer. Si on veut par exemple atteindre une cible qui est aux Antilles, vous êtes d'accord avec moi qu'on fera beaucoup plus ce qui va dans le sens du zouk que ce qui va dans le sens, je sais pas, du sebeno ou autre chose, même si cela peut marcher. Mais on verra beaucoup plus tout naturellement les choses dans ce sens-là. Donc, on n'a pas vraiment une identité musicale qui nous définisse comme ça. Bon, nous, c'est le reggae, ou bien nous, c'est l'afro, nous, c'est... Non, on fait tout genre de musique. Le frère Bob Mapengo, cette émission s'appelle La Grande Discussion. C'est aussi le souci du détail et de la précision. Oui. J'ai regardé les clips avec beaucoup d'attention. Oui. Bon, vous voyez, vous les artistes gospel, on vous regarde toujours avec un œil différent. Et quand j'ai regardé le clip, je me suis rendu compte que c'était la sapologie à haute tension. J'ai dit, donc les gospelman aussi, on griffe aussi pas bête à ça, pourquoi? Cravate bien attachée, l'harmonisation de couleurs. Je dis, bon, ça c'est du Normal de Paris dans... Félicitations pour... Merci beaucoup. Merci. On sent une certaine rigueur, une certaine volonté. Oui. Après, je me demande, ça pour gospel, il y a compatibilité? Oui, il y a compatibilité. Il y a compatibilité. Notre Dieu est un Dieu excellent. Notre Dieu est un Dieu excellent. C'est le créateur de toutes choses. Vous savez, beaucoup de choses qui sont inventées ou conçues par les humains tirent leur inspiration de la divinité. Et parce que Dieu en est le créateur, le fondateur, et donc indirectement c'est Dieu qui inspire toutes choses. Donc on peut pas catégoriser ce qui est bien, ce qui est propre que du côté de ce qui est mondain. Non, c'est pas parce que on est dans le Seigneur, qu'on est chrétien, qu'on peut pas être propre, qu'on peut pas rouler en voiture, qu'on peut pas être frais, qu'on peut pas aller en Europe, qu'on peut pas faire de grandes choses. Ah non, pas du tout. Et c'est ça aussi quelque chose qu'il faut corriger dans la mentalité de nous, particulièrement les Congolais. C'est que bien souvent et très longtemps on a pensé que ce qui était excellent, propre, ne relevait que du mondain. Non, non, pas du tout. Même dans le Seigneur, on peut bien faire les choses. On peut faire les choses avec beaucoup de rigueur, proprement. Alors, le frère Bob Mapengo, on va évoluer. On va prendre votre génération. Quand on parle de KS Bloom, on voit la Côte d'Ivoire. Benamwana. On voit la RDC. Au Congo, c'est qui? Au Congo, il y en a plusieurs. Et c'est ça notre avantage. Au Congo, il y en a plusieurs. Comme il y en a plusieurs, quels sont ces artistes qui incarnent l'image du gospel congolais? Votre génération, à peu près. Il y en a plusieurs. On peut quand même les connaître. Moi, c'est le nom qui m'intéresse quand même. Il y en a plusieurs. Alors, si on essaie de mettre, non pas par rapport à, je dirais plutôt par rapport au style, par exemple, parce que chacun se démarque par rapport à son style. Et donc, quand on va un peu dans le style, entre guillemets, folklorique, un style qu'elle m'a appris à apprécier, Maman Credo, on voit Maman Credo automatiquement. Si on ne nous prend pas nos Brel, moi je serais pas jaloux, parce que je sais que
dans ce couloir-là, c'est Maman Credo. Et donc, si on prend un peu du gospel, manière un peu à la française et tout ça là, on a si on prend un peu la variété, on a Brel, tu nous places ici, on te fait un bon sebene, on te fait une belle rumba, on te fait aussi un bon gospel. On peut aussi aller dans du tradi moderne parce qu'on a parmi nos chansons, dans nos albums, si vous prenez le temps de découvrir toutes nos chansons, on va aussi dans ce style-là. Donc nous on fait une variété, donc ça englobe un peu le tout. Et puis voilà, on a d'autres aussi qui sont là que nous pouvons citer. Il y a la sœur Magarel Kimbembe, il y a la sœur Benichikane, il y en a plein. Je vais pas tous les citer parce que je sais que je vais pas citer d'autres et puis ça créera peut-être. D'accord. Merci le frère Bob Mapengo. Tu vas me permettre de saluer monsieur Alexandre Bécher, directeur général de PEFACO Hotel Maya Maya, qui ne cesse de nous soutenir, qui nous donne de l'espace. PEFACO Hotel Maya Maya, comme j'aime le dire, se trouve juste à 30 secondes de l'aéroport international Maya Maya, l'excellence à la portée de toute sa clientèle. Nous recevons sur ce plateau une des extensions du duo du groupe Brel, Bob Mapengo. Ce groupe a déjà 2 albums sur le marché. Le premier album, c'est Je Sirène, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a Dieu est grand. Dieu est grand déjà sur le marché, avec plusieurs singles, plusieurs prestations à travers le Congo, l'Afrique, ainsi qu'en Europe. Alors, Bob Mapengo, nous, on aimerait bien voir le gospel rayonner à l'international. Mais malheureusement, comme je dis au départ, votre musique n'est pas vendable. Ça n'engage que moi. On peut me contredire. Pourquoi je le dis? Lorsque KM's Bloom est venu jouer ici à Brazzaville, il a été sponsorisé, accompagné. Mais les artistes gospel congolais, il est difficile même de voir une entreprise vous accompagner, coller son image à votre travail. C'est quoi le problème? Vous n'êtes pas vendable alors? C'est un problème de mentalité. C'est-à-dire? Mentalité du Congolais. C'est-à-dire? Je vais m'expliquer. On sort même du gospel, pour vous montrer que c'est pas que dans du gospel. On sort du gospel. Il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, nous on n'était pas là, mais justement à travers les médias, on a vu tout le débat qui s'est tenu autour des influenceurs lors du sommet des trois bassins. Et les influenceurs congolais étaient indignés de voir que ceux qu'on appelait d'ailleurs, les influenceurs qu'on appelait d'ailleurs, ils étaient mieux, on va dire quoi, mieux traités que nos influenceurs locaux. Et c'est un problème de mentalité. Et ça tire sa source, je dirais, dans la couche même de la société de notre pays. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc, Bob Mapengo veut nous faire comprendre que le Congolais ne fait pas confiance au talent congolais. Le Congolais doit apprendre à valoriser ce qui vient de chez lui. Ce qui vient de chez lui. D'accord. Même dans le foot, c'est pareil. Donc, on est face à un problème ici de société. C'est un problème culturel. Donc, notre mentalité, elle est malheureusement enracinée dans cette façon-là de faire ou de voir. On pense que ce qui vient d'ailleurs est mieux que ce qui est d'ici. Et donc, c'est dommage. Bob Mapengo, la Congolaise 242, face à ta caméra, si tu auras un mot à dire à ces entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, ont quand même eu l'élan d'accompagner les artistes congolais, peu importe la sensibilité, mais le gospel n'est pas encore sur cette liste-là, et que on aimerait bien t'accompagner, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les convaincre? Pour les convaincre, ben c'est déjà d'essayer d'être défenseur de la justice. Oui, parce que quand on est défenseur de la justice, on prône ce qui est équitable. On prend ce qui est équitable. Et malheureusement, on est face un peu à cette injustice-là. On trouve qu'il y a vraiment de l'iniquité dans ce qui est fait. Et on appelle juste à leur bon sens. On est des artistes. En dehors du fait qu'on soit congolais, on est d'abord des artistes. Et tout artiste a besoin de vivre de ses œuvres, de vivre de son art. Donc, donner de la possibilité à tout le monde, à nous tous, nous les Congolais particulièrement, donnez-nous des occasions de pouvoir nous exprimer, parce que parfois on nous juge sans même nous avoir vu à l'œuvre. Parfois on nous juge sans même nous connaître. Vous voyez, quand on dit les artistes gospel, mais tu demandes à la personne qui fait combien d'artistes gospel il connaît? Parfois il ne connaît aucun. Et donc voilà, c'est un peu ça. Donc qu'on soit juste défenseur de la justice, faire en sorte que tous ceux qui méritent d'être sur vos shortlists là de sponsoring, qu'ils y soient véritablement, peu importe d'où ils viennent. Est-ce que c'est compatible? Si demain un réseau de téléphonie mobile t'accompagne, ou bien de l'eau minérale aujourd'hui, il y a compatibilité avec le gospel? Oui, il y a compatibilité, bien évidemment. Parce que, je dis tout à l'heure, à la base, on est des chantres. D'accord. Oui.
des évangélistes, s'il faut un peu extrapoler, parce que on a la bonne nouvelle de Christ qu'on doit annoncer au travers de nos chansons. Maintenant, après, il y a ce qui vient saupoudrer tout ça, c'est qu'on est artiste. Et qui dit artiste, dit profession. Et donc, dans les principes de la profession, il faut bien qu'on soit accompagné, il faut qu'on soit sponsorisé. Maintenant, dans ce sponsoring-là, on n'ira pas n'importe où, on n'acceptera pas n'importe qui ou n'importe quoi. Bien évidemment, on aura des choix parce que ça doit cadrer aussi avec notre éthique de chrétien, ça doit cadrer avec notre vision, ça doit cadrer avec ce que nous sommes au-dedans de nous. Au-delà de l'aspect spirituel, la musique a un code, obéit à un code pour justement essayer de se mouvoir ou de parfaire une carrière professionnelle à travers le monde. Mais qu'est-ce qui fasse que dans l'univers du gospel, on a du mal à avoir des groupes bien structurés avec un manager, un producteur et des mécènes? C'est quoi le problème qui freine? C'est quoi le problème qui freine? Oui. Est-ce qu'on doit forcément avoir un manager chrétien croyant ou aussi on peut avoir un manager qui n'est pas croyant mais qui vous accompagne quand même? Est-ce que ça doit être chrétien? Voilà. Alors, tout à l'heure, je viens de dire que même quand on vient nous proposer monts et vallées, ciel et terre, on va pas accepter juste pour le plaisir d'accepter. Il faut que ça cadre avec ce que nous sommes. Il faut que ça cadre avec notre éthique, notre vision des choses. Et donc, parfois, il arrive que justement ce que les artistes, certains artistes chrétiens souhaitent faire de leur carrière, souhaitent voir de leur carrière, ne cadre pas avec certaines propositions de management que l'extérieur apporte. Quand je dis extérieur, je vois par rapport au milieu chrétien en fait. Et donc, du coup, ça pose parfois problème parce que celui qui vient de l'extérieur, parfois, quand il vient, il veut te faire produire dans une boîte de nuit. Moi, je suis chrétien quand même. C'est vrai que ceux qui sont dans la boîte de nuit, je veux bien les évangéliser, mais moi, je préférerais les attendre à la porte. Qui sortent de la boîte de nuit, moi, je vais les prendre là. Parce que, quelque part, je dois aussi me préserver. J'ai peur qu'en y entrant, je suis un humain, ce que je veux voir, ce que je veux écouter, que ça entre en moi, et puis que ça m'impacte aussi, que ça m'influence aussi d'un autre côté. Et donc, du coup, il y a tout ça là. Et ben, il y a d'autres, par contre, qui doivent se faire former parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y a pas mal d'artistes qui viennent, qui entrent dans le milieu, ils n'ont pas encore d'expérience, ils sont pas encore confrontés à un certain degré de professionnalisme pour se rendre compte que tiens, au niveau où je suis là, non, c'est pas encore bon, il faut que je me forme, je me fasse former. Donc ça c'est la connaissance, ça c'est l'équipement, ça c'est la formation, ainsi de suite. D'accord. Alors donc Bob Mapengo, si on comprend bien, le groupe Brel peut travailler avec un non-croyant, mais qui dans le travail épouse votre vision. Exactement. Merci. Bon, Mapengo, Mike Kalambay et Moïse Mbi, si je ne me trompe pas, vont jouer le stade des Martyrs l'année prochaine, 2024. Ils vont affronter le stade des Martyrs, 80 000 places assises. Je dis, est-ce que Brel ne pense pas un truc comme ça pour nous permettre aussi, nous aussi d'avoir des histoires à raconter quand même? On y pense. Mais peut-être que le moment n'est pas encore arrivé. Parce que le tout n'est pas de copier, mais c'est de s'inspirer. Je le répète encore. Donc, on ne copie pas, mais on s'inspire. Donc, c'est une bonne chose parce que, ça va montrer aussi que il y a de grandes personnes qui apprécient la musique chrétienne, qui sont prêtes à venir en masse, 80 ou peut-être plus, à s'asseoir dans un stade et à adorer le Seigneur. Donc ça c'est possible. On peut aussi le faire ici au Congo. Maintenant, à quel moment on pourra le faire? Point d'interrogation. Il faut que certaines choses, soient aussi soient mises en place parce que jouer dans un stade, il n'y a pas que le côté passionnel de jouer face à 80 000 personnes. Non, il y a toute une logistique qui est là. Il faut avoir des sponsors, il faut avoir un peuple aussi qui peut remplir un stade. Ça aussi c'est aussi un point. Et également, est-ce qu'aujourd'hui là, nos peuples là, si on rassemble des églises, on pourra remplir le stade avec, ainsi de suite. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut. Parce que si on joue dans un stade de 80 000 personnes et qu'on fait 5 000 personnes, vous serez les premiers à venir dire que non, voilà, musique chrétienne et ça une caca. Donc vous voyez, donc il y a tout ça qu'on doit voir et donc peut-être que le moment n'est pas encore arrivé, mais que ça viendra certainement parce que on ne se donne pas de limite. On s'adapte. Oui, mais en fait, si j'ai posé cette question, cela nous permet juste de mesurer votre influence. Combien de personnes que le groupe Brel peut drainer. C'est ça, en fait. Bon, si vous pouvez remplir le Parlement 1500 places,
Il y a des producteurs et des sponsors qui vous regardent, ils peuvent vous dire, bon, on peut miser sur ce groupe-là. Mais aujourd'hui, on peut même plus jouer dans la salle du Parlement. D'accord. Vous savez. Mais l'esplanade aussi, il y a oui, des gens l'esplanade, qui bien évidemment. Mais chaque chose en son temps. Mais c'est par là, je voulais profiter en fait de cette voilà, de cette question pour peut-être lancer un appel justement aux autorités qui s'occupent un peu de la culture. En premier, bien évidemment, Madame la Ministre, que c'est vraiment un souci pour nous les acteurs de culturels ou les animateurs culturels. C'est un souci pour nous parce qu'on n'a pas vraiment d'endroit dédié pour pouvoir faire des expositions, faire des spectacles, des grands spectacles, des salles qui est avec même des subventions aussi. Parce que chez les autres, on a quand même eu l'occasion de guetter un peu chez les autres. On voit qu'il y a des accompagnements, il y a des subventions, que ce soit au niveau des localités, au niveau du gouvernement, ainsi de suite. Nous, on n'a pas ça, s'il faut le dire simplement. Et donc, on souhaiterait vraiment que les autorités se penchent un peu sur ça. On veut avoir des salles dignes de ce nom pour valoriser aussi notre musique. Alors, Bob Mapengo, en toute sincérité, est-ce que les artistes gospel, Bananzambe, comme on dit, vos relations, est-ce qu'elles sont bonnes, parfaites, vous tous? Tout n'est pas parfait, tout n'est jamais parfait. Tout n'est jamais parfait parce que au-delà d'être chrétien, on est des hommes aussi. On est des hommes. Il y a toujours, on lutte au quotidien avec cette part d'humanité qui est en nous, qui doit rester, parce que si on est tous des spirituels, on ne vivra plus sur terre, parce que voilà, pour vivre sur terre, il faut être humain. Et donc, tant qu'on aura cette part d'humanité en nous, il y aura toujours ce côté-là. Ah, tu es frustré, tu es irrité, tu n'as pas aimé ceci, tu n'as pas aimé cela, tu n'as pas apprécié telle parole, ainsi de suite. Et donc, mais dire qu'il y a de l'animosité, comme on peut voir peut-être de l'autre côté, jusqu'à s'insulter, non. Ça n'existe pas, je vais dire, chez les artistes chrétiens. Hein. Et donc, on s'entend bien. Le groupe Brel, on va dire le frère Boma Pengo, parle avec tout le monde. Il y a des balances avec tout le monde. Je fais l'effort, pour ma part, je fais l'effort d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Et d'en faire l'effort d'entretenir de bonnes relations, ça veut dire que quand tu vois que ça arrive un peu trop près de la frontière, tu prends les distances. Par contre, parfois, il y a certaines personnes qui interprètent ça mal pour dire que peut-être il est distant, il est éloigné, il est un peu ceci, cela. Mais non, c'est juste pour préserver l'essentiel qui est l'amour fraternel et puis justement ces belles relations, ces bonnes relations. Le frère Bob Mapengo, en toute sincérité, est-ce que tu connais Tidiane Mario? Tidiane Mario, de nom, oui. Est-ce que tu connais Nestila Forest? Oui, je la connais. Afara Tsena? Oui, je le connais. Est-ce que tu arrives d'écouter leur musique? D'écouter leur musique, m'asseoir et les écouter, non. Pourquoi? Mais quand je suis dans un taxi, dans un bus ou bien tout ça, quand ça passe, ben déjà c'est pas moi le taxi et tout ça là. Et s'il y a d'autres clients qui sont à côté et ainsi de suite. Mais aussi quand je parcours les médias pour essayer de m'instruire, m'informer en tant que personne normale, il faut s'informer de tout ce qui se passe dans ton environnement. Je tombe sur leur musique, je tombe sur leurs chansons, ainsi de suite, des petits morceaux de refrain. Quand tu écoutes ça j'ai écouté ça à tel endroit, je crois que c'est de tel artiste, ainsi de suite. Mais pourquoi vous n'écoutez pas ce genre de musique? Ça va vous souiller ou Non, parce que quand tu es exposé à quelque chose régulièrement, tu finis par être influencé par cette chose-là. On évite d'être voilà, au contact le plus longtemps possible. Voilà, on fait l'effort vraiment. Est-ce que la musique dite mondaine ou profane est forcément satanique? Ou peut forcément suyer l'âme? Ça dépend de... Mais déjà, quand on dit déjà c'est une musique mondaine, voilà. Ou je vais dire même une musique profane. Oui. Non, c'est le nom qu'on a collé cette musique. Justement, voilà. C'est ça. Je crois que c'est nous les chrétiens qui avons donné cette connotation-là. Mais je crois qu'il y a des musiques, toutes les musiques ne sont pas... qui souillent en fait. Il y a des musiques à l'école, nos enfants apprennent certains chants à l'école. L'hymne national, on a des chants dans des bouquins scolaires, ainsi de suite. C'est pas des chants chrétiens, mais c'est des chants éducatifs. C'est-à-dire le message qui est transmis, c'est un message éducatif.
Et donc, toutes les musiques qui ne sont pas chrétiennes ne sont pas forcément des musiques, on va dire, profanes. Si on était à l'église, j'allais dire Amen. Merci beaucoup. J'aime bien l'univers du gospel en tant que communicateur, sans dans de la matière. Et après, on se rend compte que vous fréquentez les mêmes studios d'enregistrement, les artistes mondains, artistes gospel, vous avez les mêmes réalisateurs, vous passez dans les mêmes chaînes de télévision, dans les mêmes émissions. Après, sur le terrain, c'est comme s'il y a une distance entre ces deux mondes-là. C'est pas une forme d'hypocrisie que vous manifestez là, des deux côtés? Une forme d'hypocrisie? Je dirais non. Je dirais plutôt alors, c'est notre identité en fait. On n'est pas appelé à voilà, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile en fait. Quand ça ne sert pas à l'utilité de notre mission, on ne le fait pas tout simplement. On dira que mais quand même le groupe Brel peut se permettre, je prends l'exemple, hein, peut se permettre d'utiliser le réalisateur qui a fait Bokoko pour son clip. Oui. Lui, c'est son travail, c'est sa profession. Il n'est pas dit qu'il doit forcément être chrétien. Du moment où il me sort une belle image, mon message chrétien, justement, va passer à travers cette belle image. Donc, tant qu'il fait très bien son travail et qu'il ne me pose aucun souci dans mon message à moi que je veux transmettre, qui est l'évangile, il n'y a pas de souci, on va collaborer. D'accord. Alors, le frère Bob Mapengo, on est pratiquement à la fin. Depuis que tu as commencé à pratiquer la musique gospel, certainement il y a eu plusieurs ministres de la culture qui sont passés. Mais de façon générale, est-ce que l'État congolais, via le ministère de la Culture, a un regard sur votre corporation? Alors, la question là, elle est assez délicate parce que à chaque ministre, il y a une certaine façon de faire. Et on a parfois en face de nous des personnes qui changent. Avec le ministre précédent, on avait peut-être déjà certains liens qui étaient tissés, des liens professionnels bien évidemment, mais après quand ça change, quand parfois quelques têtes dans l'entourage changent au niveau du cabinet, il faut reprendre à zéro. Et parfois quand on affronte des personnes nouvellement qui parfois ne vous connaissent pas, il y a un peu voilà ce petit on va dire quoi, pas cette méfiance, mais bon, ça va un peu lentement. Et donc je vais dire que de manière générale, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Je sais pas si c'est de notre côté ou du côté du ministère de la Culture, mais je vais dire que c'est partagé. Les responsabilités sont partagées parce que je me dis que en tant que ministère de tutelle, ils sont censés répertorier tous ceux qui travaillent de manière professionnelle. Ils sont censés avoir des informations, des renseignements sur tout le monde. Vous savez, quand il y a eu le FESPAM, on était assez choqués de constater que il y a certains artistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui méritaient, pour moi, à mon sens, qui méritaient de pouvoir valoriser justement la culture du pays, la musique du pays, en étant sur la scène du FESPAM, mais qui ont été mis de côté. On se dit, bah, tiens, mais si le FESPAM, c'est l'occasion de montrer justement à la face du monde ce que propose le Congo, ce que fait le Congo, mais ces personnes-là qui ont ce mérite-là, pourquoi on les met de côté? Tout simplement parce qu'on ne les connaissait pas. Parce que ceux qui étaient censés retenir des noms, ainsi de suite, voilà, ils voient le dossier de tel artiste qui est pourtant fait bien, qui, nous, dans notre milieu, on reconnaît bien tout ce qu'il fait, ses mérites. On voit ceux qui, peut-être, qu'on ne connaît même pas, ou bien qui viennent d'arriver, qui parfois n'est même pas professionnel, ou bien, voilà, et qui est mis en avant, ainsi de suite. Donc, du coup, je me dis que le ministère de la Culture devrait avoir des renseignements sur notre corporation. Devrait avoir, ils ont certainement des gens, des agents. Des conseillers. Voilà, des conseillers ou des couloirs, des collaborateurs, des directions ou des services qui gèrent le gospel, mais on ne les connaît pas. Ils viennent pas à notre contact. Donc du coup, nous on essaie parfois de faire cet effort-là, mais vous savez, quand vous êtes en bas et que vous voulez rencontrer celui qui est en haut, c'est pas facile, hein, dans notre pays. Donc nous espérons bien que le ministère de la Culture va prendre ce message à cœur de Bob Mapengo. Tu as parlé tout à l'heure du FESPAM, moi ça m'intéresse aussi. Peu importe ce qui s'est passé, mais voir le FESPAM consacrer l'édition dite de relance à la rumba et voir les artistes gospel partager la même scène
avec les artistes entre griffes mondaines, pour pas dire les roumistes. Bon, je reviens encore, c'est l'hypocrisie qui se manifeste. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Vous savez, même la Bible le dit, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour des brebis déjà sauvées. Voilà. Il est venu pour des brebis égarées. D'accord. Donc, la bonne nouvelle du Seigneur, le salut, ça concerne ceux qui sont, entre guillemets, égarés, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, pour le dire proprement. Et donc, du coup, tout endroit où on se rend compte qu'il y a encore des personnes, des âmes qui ne connaissent pas Jésus, s'il faut y aller, on ira. Tant que, voilà, on voit que tout est bien pour notre propre salut également, et qu'on n'y reste pas, parce que il suffit pas seulement d'y aller, il faut pas y rester aussi. Après, il faut revenir parce qu'il y a d'autres endroits où il faut aller également. Donc, tant que c'est pas pour notre perdition personnelle, à nous, on ira. Donc, partager la scène avec ces artistes-là. Eux, ils montent, ils font leur travail. Nous, on monte pour évangéliser. On va pas faire notre travail, on va pas accomplir notre mission pour des raisons de logistique qui font en sorte que voilà, qu'on se retrouve sur la même scène. D'accord. Maintenant, de façon générale, la prochaine édition, c'est dans 2 ans. Et s'il y aura des propositions à émettre comme ça, on sait jamais, pour votre corporation, par rapport au FESPAM qui arrive, ça serait quoi? Déjà qu'il y ait des personnes qui fassent bien leur travail. Parce que quelque part, derrière tout ça, on a fini par comprendre, en parlant de l'édition qui est passée, on a fini par comprendre qu'il y avait des personnes qui ne faisaient pas très bien leur travail. Et je pense que je suis pas le premier à le dire parce que les conséquences ont été évidentes, même par rapport à la musique mondaine. Parce qu'il y a de ceux qui avaient soumis des dossiers, qui avaient rempli tous les critères, mais qui à la fin qui n'étaient pas retenus. Et après, ils ont fini par frustration, ils ont fini par dénoncer justement c'est les agents qui étaient à l'auteur de ces choses-là. Et donc, quand il y a des gens qui font bien leur travail, je crois que ceux qui méritent d'être à l'endroit qu'il faut, ils y seront et il y aura pas de souci, tout simplement. Donc, la prochaine édition, qu'il y ait des gens qui fassent leur travail, qui fassent bien leur travail. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui ont été dédiées pour pouvoir s'occuper, par exemple, de retenir des artistes gospel, que ce soit les gens qui viennent, qui voient le milieu gospel, qui entrent dans le milieu gospel, qui sachent qui est qui fait quoi, et qu'est-ce qu'ils veulent avoir sur leur scène. Et s'il y a des personnes qui répondent à ces critères, et qui prennent ces personnes qui le méritent, et non qu'ils fassent comme ils ont fait dernièrement. La dernière question pour passer à l'actualité du groupe Brel. Il y a un phénomène qu'on observe aujourd'hui, le phénomène Bokoko, retour aux sources. Et aujourd'hui, ça pénètre le périmètre du gospel. On va dire même Bokoko gospel. La tradition, les valeurs traditionnelles de son village, de son ethnie, et le côté religieux, on va dire le côté gospel. Alors, nous avons un message à véhiculer, nous les chrétiens. On a l'évangile à annoncer. Et l'évangile là peut passer sur différents supports. Donc, ça peut être le français, ça peut être le lingala, ça peut être le kituba, le lari, ça peut être l'espagnol, le mboshi, le teke, peu importe, pourvu que le message passe, le message atteigne sa cible. Et donc, le côté phénomène, je vais d'abord mettre ça de côté, je vais y venir dans quelques instants, mais d'abord le côté support d'évangélisation, de communication. On n'a pas de support, on va dire quoi, ça c'est réservé à tel, ça c'est réservé à tel, non, pas du tout. Et donc, ça c'est côté support. Maintenant, côté mouvement, alors il faut savoir, ou peut-être le rappeler, je crois que les gens le savent, mais juste par passion, parfois ils veulent pas le reconnaître. La culture marche avec le mouvement, ça marche avec les générations. Hier, c'était pas la même musique qu'on fait aujourd'hui là. Donc, si moi je suis de cette génération, vous me demandez de faire la musique des années 50, des années 30, ça va pas couler. Donc, du coup, j'aurais du mal à faire passer mon message. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans un pays, je suis dans un peuple, et un peuple a sa culture. Et donc, je me base sur la culture de ce peuple-là. Si la culture de ce peuple-là, c'est de faire du côté folklorique, ben, je le ferai. Donc, ça fait que chacun est libre de choisir dans quel couloir il va se positionner. Donc, pour faire clair, ça veut dire que le groupe Brel peut un jour, à la demande du public, poser par exemple sur le Kiburikiri. Exactement, on peut le faire. Tout à l'heure, au début, quand on a commencé, je disais que si on veut atteindre par exemple une cible qui est aux Antilles, on fera du zouk.
Donc, pourquoi est-ce que si on fait du zouk, ça va passer, et si on veut faire du folklorique, ça devient le bokoko? Non. Si on fait du entre guillemets gospel, même si quand on dit gospel, beaucoup voient le style, alors que c'est d'abord le message qu'il faut transmettre, pardon. Si on fait du gospel, comme c'est dit, un peu du style américain, R&B, un peu du jazz là. Si on le fait, on dit qu'on est dans le vrai. Mais si on fait la rumba, on dit qu'on fait du Rogaro Gabé, du Kevin Bwandé. Ça marche pas. Donc, on est dans le monde culturel. Et donc, chaque peuple ou chaque portion de peuple a sa culture, a ses habitudes, a sa façon, à ses expressions artistiques, à ce qu'il apprécie, il aime même en termes de sonorité, en termes de musique. Eh bien, si on veut toucher cette portion du peuple-là, on fera ce qu'ils apprécient pour que le message passe facilement. Merci le frère Bob Mapengo. Avant que je vous donne votre dernier mot, permettez-moi de saluer l'équipe qui m'accompagne, les deux belles dames qui sont derrière les caméras. En face de moi, nous avons Vitia Koutia, qui est notre responsable de publication, qui est en face de ma caméra, et celle qui gère la caméra de mon invité, Sabes Timba, responsable d'information, le tout porté par un jeune réalisateur, Christelle Demarie. La Congolaise 242, on essaie de mettre de la qualité avec les moyens du bord. L'année prochaine, si Dieu nous fait grâce, on fêtera 10 ans d'existence. La Congolaise 242, on peut se permettre de le dire, c'est le seul média en ligne congolais consacré exclusivement à la promotion de la culture congolaise. Si le frère Bob Mapengo aura un message à dire à ces jeunes qui vous accompagnent depuis 10 ans, et puis vous allez chuter par un mot de fin, votre actualité, voilà. La communication, c'est une bonne chose. La communication, c'est primordial dans ce que nous sommes en train de faire, surtout pour ceux qui font de la carrière professionnelle, parce que parmi nous, il y a de ceux qui sont consacrés exclusivement dans les églises, et il y a de ceux qui sortent hors des églises. Et donc, pour ceux-là, c'est une bonne chose, ça serait une bonne chose de pouvoir mettre la communication au centre du travail qu'ils sont en train de faire. Et je bénis le Seigneur pour le travail que fait la Congolaise. Effectivement, on a l'occasion de suivre tout ce que vous faites et bravo, chapeau. Et vous savez, quand quelqu'un mérite quelque chose et qu'il a l'approbation ou les honneurs de tout le monde, notamment par les récompenses que vous avez reçues, entre autres, depuis un certain temps, et voilà, on ne peut que féliciter, on ne peut que dire bravo, on ne peut que voilà baisser son chapeau pour dire voilà, continuez dans cet élan. Faites mieux, faites plus, parce qu'on en a besoin. Le Congo en a besoin. Et je crois que pour nous, les artistes chrétiens, les artistes gospel, on fera cet effort-là. Il y a de ceux qui franchissent déjà le pas. Et donc, voilà, accompagnez-nous, continuez à nous accompagner. Et nous aussi, en retour, on vous rendra l'ascenseur en venant passer nos informations dans la Congolaise 242. Alors, le frère Bob Mapengo, on a fini avec vous un message, une information particulière, le jour à venir, le groupe Brel. Voilà, l'actualité. Alors, l'actualité, nous sommes rentrés de la France il y a quelques jours de cela, et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé, et ça nous a permis de nous enrichir aussi par rapport à tout ce qu'on avait déjà prévu de faire, mais faire un peu différemment aussi. En France, on a pris quelques contacts et on prie que le Seigneur fasse grâce que ça se concrétise. Nous espérons qu'on aura le soutien des médias déjà. Bravo aux médias qui nous ont relayés, on a vu, voilà, pendant tout notre séjour, on a vu comment est-ce que les médias nous ont relayés. On dit bravo à tous ces médias, ils se reconnaissent et on espère que pour les prochaines échéances, ils seront toujours là, la Congolaise 242 également. Des remerciements, on est au Congo, ma banque est en raté, on fait tout. Ma banque est en raté et ça me ferait plaisir sous ma demande. Moi, Kapela Aminangaï, la rumba là, vraiment, je suis fan. Évidemment, c'est le Congo, on parle de la culture, donc Mabanga, comme on le dit très bien chez nous, bien évidemment ça doit pas manquer parce que ça fait toujours plaisir de remercier et pour nous qui sommes ici dans notre culture, c'est comme ça qu'on remercie, on remercie chaleureusement tous ceux qui nous accompagnent et nous soutiennent. Donc il y a notre pasteur Shalom, évêque Roch Fortuné Ngatié, ainsi que son épouse maman Kalora Ngatié, et je salue également toute l'équipe Brel, tous les bien-aimés, les frères, sœurs qui nous accompagnent, qui travaillent d'arrache-pied pour que justement le travail que nous présentons aux yeux du monde soit un travail de qualité. Donc recevez nos salutations, toute la team Brel, et nous saluons également
Sisabi Dimbu, merci, nous remercions Sisabi Dimbu pour cette opportunité, parce que voilà, c'est ça que ça doit être, cette interaction entre ceux des médias et puis les artistes, pour que justement qu'on puisse faire ensemble un travail merveilleux. Donc merci beaucoup la Congolaise 242 de nous avoir invités sur ce plateau. Je parle de nous, moi en tant que membre de Brel. Donc je salue également ma coéquipière, la sœur d'Oriane Mapengo, qui n'est autre que mon épouse. Et voilà, donc toute mon église, les amis, les artistes, gospel, recevez les salutations et que vive le gospel 242. Tangona lalaka mapinga na yo batela kanga atami pepe bambonge belemi na kweyate kinyana motema elikia sena Yesu mwana Nzambe ba privilege na zuwa kati na ye kamwisa kanga ye bolamu na yo etinda kanga na lelaka kolelaka ya esengo pona yebi yozali aminanga Merci le frère Bob Mapengo. Je profite aussi de l'occasion pour formuler une demande en direct de la Congolaise 242. La responsable de l'information, j'espère qu'elle va noter. On aimerait bien, sur notre programme, vous recevoir vous deux pour essayer de parler d'une autre facette de Brel Music. Comment est-ce que vous collaborez avec votre épouse? Les difficultés, les forces. Ça peut aider aussi ceux parfois qui ont du mal à associer leur époux ou leur épouse dans ce qu'ils font. Je pense que vous êtes un modèle. On espère bien qu'on va programmer une émission spéciale afin que vous nous partagez le mystère, pour pas dire le secret, qui fasse que vous soyez toujours unis, forts, toujours joyeux. Je regarde les photos, il y a de l'énergie, ça dégage de l'énergie, ça dégage de la complicité, mais on sait aussi que comment vous gérez les frustrations, les imperfections, ça sera très bien pour ceux qui rêvent faire comme vous. Ça sera avec plaisir. Bon, je ne suis pas un grand lecteur de la Bible, mais je sais une chose, la Bible dit quelque part, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, reçoit une bénédiction de prophète. La Congolaise 242 a reçu un artiste gospel, un groupe gospel, et nous allons croire que le ciel va nous récompenser à la hauteur des bénédictions des artistes gospel. Alors pour finir, une chose est vraie, les artistes gospel ont, pour ne pas dire l'obligation, pour ceux qui rêvent une carrière professionnelle, propre et sérieuse, ont l'obligation d'intégrer dans leur programme toutes ces personnes qui interagissent dans le développement de la carrière artistique d'un artiste. Sinon, sans ça, la musique gospel aura du mal, la musique gospel congolaise aura du mal à rayonner sur le plan local, pour ne pas dire international. Alors, mesdames et messieurs, chers internautes, c'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter ce programme de la Congolaise 242. Le plaisir est pour moi. Je vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. N'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion pendant ça la promotion culturelle.